Résumé des épisodes précédents pour prendre la suite de la présentation sur les actions mécaniques. Donc nous avons vu déjà auparavant les différentes choses qu'était capable de faire une action mécanique, donc déplacer, déformer ou maintenir un corps en équilibre. On a vu qu'il y avait plusieurs types d'actions mécaniques en fonction de leur façon d'agir. Soit elles agissent par contact, comme le vent, l'action d'un objet sur un autre qui se touche, ou alors elles agissent à distance, comme le poids ou une action magnétique. On a vu le principe des actions réciproques. L'action de 1 sur 2 est exactement l'opposé de l'action de 2 sur 1. On a vu qu'une force ponctuelle se caractérisait par un point d'application, une direction, un sens et une intensité, une norme. On a vu comment modéliser le poids comme une force, dont l'intensité est P égale M fois G. On a vu comment un ressort pouvait exercer une force, et quelle était son intensité. Et on a vu comment la pression également pouvait exercer quelque chose qui était assimilé à une force. On va voir maintenant qu'est-ce que le moment d'une force. Alors, ce qu'on appelle le moment d'une force, c'est sa capacité à faire tourner autour d'un point. Uniquement sa capacité. C'est pas pour ça qu'il y aura forcément mouvement, mais c'est sa tendance à faire tourner autour de ce point. Alors ce moment, on va le noter avec une façon bien précise. On va dire moment autour du point A de la force, donc qui est entre parenthèses, la force B, comme on a dit qu'on les nommait, donc son point d'application est B, du solide 1 sur le solide 2. Donc du solide 1, qui serait l'homme qui exerce la force, sur le solide 2, la porte. Alors, il y a des flèches partout, c'est normal, puisque la force est un vecteur, donc on met un vecteur sur la force, et le moment est lui-même un vecteur. Donc le moment d'une force, c'est un vecteur qui dépend d'un autre vecteur. Voilà, donc on notera de cette façon-là. Alors, ce vecteur moment, a plusieurs propriétés. Donc, les propriétés d'un vecteur, il a une direction, et cette direction, ça va être la perpendiculaire au plan qui contient à la fois la force qu'on considère et le point autour duquel on veut déterminer le moment. Donc la direction, c'est celle-ci. Le sens, il va dépendre du sens de rotation. La force qu'on va observer, elle peut avoir tendance à faire tourner dans un sens autour de A ou dans un autre sens. Et donc, pour ça, on va appliquer une règle qu'on appelle classiquement la règle du tire-bouchon, mais qui marche avec n'importe quelle vis, un bouchon de bouteille ou une vis qu'on va visser. Donc, je considère que la force que j'ai, elle agit sur mon tire-bouchon, donc elle tire dessus pour le faire tourner autour du point A. Donc, si elle est dans ce sens-là, elle va faire tourner le tire-bouchon dans ce sens-là, donc dans le sens horaire. Et dans ce cas-là, on visse le tire-bouchon, donc la direction du moment sera vers le bas, et dans l'autre cas, si la force est dans ce sens-là, on va dévisser le tire-bouchon dans le sens trigo, et le tire-bouchon va monter. Et donc la dernière propriété du vecteur moment, c'est son intensité ou sa norme, qui s'exprime en newton-mètre, parce qu'en fait on va multiplier des distances par un bras de levier. On va multiplier une force en newton par un bras de levier qui est une distance en mètres. Donc ce bras de levier, c'est la distance qui éloigne la force du point autour duquel on veut calculer le moment. Et donc l'autre paramètre, ça va être l'intensité de la force. Donc plus ma force est importante, plus mon moment risque d'être important, et plus le bras de levier est long, plus le moment sera important aussi. Donc c'est la combinaison de ces deux choses. Et il y a autre chose qui va intervenir, c'est l'orientation de la force. Il faut que la force soit bien orientée pour qu'elle donne un moment autour du point. Alors il y a 3 méthodes qui permettent de calculer le moment. Donc si on se place dans le plan qui contient à la fois le point autour duquel je veux déterminer le moment et la force qu'on a ici, je peux dire que l'intensité de ce moment, c'est cette distance-là, la distance AB, fois la composante de la force qui est perpendiculaire au bras de levier, donc fois cette
composante là qu'on a appelée B' de 1 sur 2. Parce que pour que ça fasse tourner autour du point A, plus on est près de la perpendiculaire au bras de levier, plus on va être efficace pour exercer un moment. Voilà, donc on aura des cas simples. Les cas les plus simples qu'on va étudier dans un premier temps, c'est le cas où la force qu'on aura, elle sera tout le temps perpendiculaire au bras de levier. Donc dans ce cas-là, on aura juste à multiplier le bras de levier par la force. Ce sera le cas le plus simple. Autre façon de calculer, plus mathématique, on multiplie le bras de levier AB par la valeur, la norme de la force en newton, et qu'on multiplie par le sinus de l'angle qui est ici. Donc si la force est perpendiculaire au bras de levier, on aura un sinus qui sera égal à 1, et c'est là qu'on aura l'effet maximum de la force, qui exercera un moment maximum autour du point A. Et autre façon de calculer, c'est celle qu'on utilisera le plus souvent graphiquement parce qu'elle est facile à construire. Donc cette fois-ci, au lieu de prendre, comme on avait pris dans le premier cas, la force équivalente, la force qui réellement fait tourner autour du point A, a tendance à faire tourner autour du point A, en prenant la perpendiculaire, et bien, au lieu de prendre la force équivalente, on va prendre le bras de levier équivalent. Au lieu de prendre le bras de levier AB, on va prendre la distance AH. Et cette distance AH, c'est la perpendiculaire à la direction de la force qui passe par le point A. Donc vous voyez que ça fait un bras de levier plus court que le bras de levier AB. Et donc ça, graphiquement, c'est facile à tracer. Il faut une règle, une équerre. Et donc pour calculer le moment de cette force en newton-mètre, on va multiplier cette force fois cette distance-là, au lieu de prendre la distance AB. Voilà, alors le moment, comme c'est un vecteur, on peut lui donner des coordonnées. Donc une coordonnée sur X, sur Y et sur Z. Donc on mettra entre parenthèses ces coordonnées. Et donc en fait, chacune des coordonnées du vecteur, en fait, ça va être les coordonnées d'un moment autour des 3 axes du repère. Donc si je prends le moment qu'on a sur X, et bien ce sera la distance, on fera la distance à l'axe AX. Voilà, pareil pour chaque moment, donc on verra ça dans les exercices. Et au niveau du signe de ces coordonnées, on va regarder quand on va mettre chacun des vecteurs moments qu'on va trouver, on va les orienter face à nous, et on met un signe plus si la force fait tourner dans le sens trigonométrique lorsque l'axe est dirigé vers nous. Donc je mets X face à moi, et quand je mets X face à moi, je regarde si la force fait tourner dans le sens horaire ou trigonométrique. Si ça tourne dans le sens horaire, c'est négatif. Si ça tourne dans le sens trigonométrique, c'est positif. Alors, il y a une autre méthode qui existe, parce que là, il faut déjà commencer pour faire tous ces petits calculs à bien se repérer, enfin à avoir une bonne vision dans l'espace. Il y a une façon mathématique de le faire qui est d'utiliser ce qu'on appelle le produit vectoriel. Alors ça peut paraître un peu compliqué, c'est pas encore au programme de maths, mais vous allez voir que c'est une recette à appliquer et que finalement ça évite de se poser des questions dans l'espace pour trouver le signe et regarder les sens de rotation. Donc on va dire que le moment autour de A de la force B, il va être égal au produit vectoriel. Alors le produit vectoriel, c'est un produit entre deux vecteurs, et qui donne comme résultat un vecteur. Contrairement au produit scalaire, qui est un produit entre deux vecteurs qui donne comme résultat un scalaire. Donc on multiplie le vecteur bras de levier, donc en coordonnées, A, B, produit vectoriel par le vecteur force. Donc les coordonnées de ce vecteur seront en mètres, et les coordonnées de ce vecteur seront en newton. Et le vecteur résultant est en newton-mètre. Alors comment on calcule ce produit vectoriel? Donc je prends un exemple avec deux vecteurs quelconques. Le vecteur V1 vectoriel, le vecteur V2. Et bien le résultat, pour trouver le résultat, on écrit les coordonnées du premier vecteur, les coordonnées du deuxième. On réécrit en dessous les deux premières lignes, la ligne X et la ligne Y, on va voir pourquoi. Et donc pour calculer dans le vecteur résultat la ligne X, eh ben on fait le produit avec les lignes Y et Z. Donc on fait Y1 fois Z2 moins Z1 fois Y2. Donc Y1 Z2 moins Z1 fois Y2. Pour calculer la ligne suivante, la ligne des Y,
elle va dépendre des deux autres lignes, qui sont la ligne des Z et la ligne des X. Donc on prend les deux qui sont en dessous, comme on a fait tout à l'heure. On fait Z1 fois X2 moins X1 fois Z2. On fait une espèce de produit en croix. Et pareil pour le dernier. Donc pour le dernier, on fait, donc on barre cette ligne, à chaque fois on barre la ligne qu'on veut calculer, hein, pour calculer la ligne Z. Je fais le produit avec les X et les Y. Donc X1 fois Y2 moins Y1 fois X2. Voilà, c'est juste une recette. Et l'avantage, c'est que c'est une recette qui est très facile à programmer dans une calculatrice ou avec un tableur, comme Excel ou LibreOffice. Et je vais vous mettre après une petite vidéo qui montre comment on peut très facilement programmer ou faire le produit vectoriel à partir d'un tableur. Voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est le moment d'une force. Donc il faudra faire des exercices pour pratiquer un peu. Et après, on étudiera la notation sous forme de torseur. Voilà, au revoir, à bientôt.